Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Studio Qualita. Nous sommes ensemble ce matin avec Olivier Granillic. Nous allons parler chiffres et faire un point sur la situation. Bonjour Olivier. Bonjour Cathy et bonjour à tous. Et les derniers chiffres en tout cas de ce matin publiés par le ministère de la Santé comme chaque jour, 4247 malades du coronavirus en Israël, 628 personnes, nouveaux cas en tout cas depuis 24 heures, 59 sont en soins intensifs et 15 morts depuis le début de l'épidémie. Hier, 3 nouvelles personnes sont décédés de ce virus, 3 nouvelles victimes donc du coronavirus en Israël, 3 personnes âgées, ce qui est un rappel que les plus de 75 ans sont dans une tranche de personnes à risque, et on le dira jamais assez. Si vous avez dépassé cet âge ou si vous êtes vous êtes atteint d'une maladie chronique comme le diabète, des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, interdiction formelle de sortir de chez vous. Il faut vraiment respecter ces consignes. De plus, un responsable du ministère de la Santé a expliqué qu'il ne fallait pas être encouragé par le léger ralentissement du taux d'augmentation du nombre de malades par jour en Israël. En effet, on voit qu'il y a un certain ralentissement dans ce nombre de nouveaux malades, car le nombre de malades dans un état grave, lui, augmente et devient très inquiétant des personnes qui ont besoin d'une aide respiratoire. Et ce nombre est toujours en augmentation. Alors Olivier, nous parlions hier de nouvelles mesures que le gouvernement devait prendre concernant les restrictions imposées à la population israélienne. Est-ce qu'elles ont été adoptées, oui ou non ? Alors, en effet, il était question de nouvelles restrictions, en particulier dans le domaine du travail. Un débat qui devait avoir lieu hier soir à Jérusalem, débat qui a été repoussé. Ces mesures sont loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement, mais aussi au sein de la direction du ministère de la Santé. Pour une première fois, on voit que même les dirigeants, les hauts fonctionnaires de ce ministère ne sont pas tous d'accord sur ces nouvelles mesures à adopter. Donc, il a été, pour le moment, décidé de repousser cette réunion pour éviter une confrontation publique. La réunion du Conseil des ministres devrait avoir lieu aujourd'hui, si tout se passe bien. Alors hier aussi, on a beaucoup parlé de l'attitude du public orthodoxe en Israël. Pourquoi les pouvoirs publics sont-ils inquiets et va-t-il y avoir une mise à l'isolement de ce public ? Alors c'est tout à fait possible. Toutes les études montrent que les orthodoxes sont en rapport au nombre de personnes les plus touchées par le Covid-19. Et il ne s'agit pas d'une fatalité, loin de là, mais de la manière dont la population respecte ou plus exactement, ne respecte pas les consignes du ministère de la Santé. Pas plus tard que vendredi, on a vu plusieurs centaines de personnes participer à un enterrement d'un rave renommé à Bnei Brak, contrairement aux consignes très strictes interdisant des rassemblements de plus de 10 personnes. Les rues de Bnei Brak et de Mea Shearim continuent d'être bondées et les magasins, qui ne sont pas des supermarchés ou des pharmacies, restent encore ouverts. Ainsi, une fermeture et un couvre-feu total à Bnei Brak et à Mea Shearim ont été évoqués par le ministre de la Santé, qui est lui-même un religieux orthodoxe. Et des grands noms des milieux orthodoxes religieux ont lancé plusieurs appels, en particulier le Rav Kanievski, la sommité du monde orthodoxe en Israël, qui a tout simplement interdit hier de prier en minyan, y compris dans la rue. Dans un même temps, les rabbins du Peleg Yerushalmi, une branche extrémiste du milieu orthodoxe à Jérusalem, ont l'intention de publier aujourd'hui une lettre dans leur journal appelant à la communauté ultra-orthodoxe à suivre les directives du ministère de la Santé et à garder ses distances. Nous devons redoubler de prudence en veillant à ne pas entrer en contact avec les autres, y compris pendant la prière et pendant l'étude de la Torah. Garder autant que possible toutes les règles d'hygiène et de distance, indiquent que cette lettre, un changement donc s'opère dans le milieu orthodoxe en Israël. Voilà, et puis ce virus décidément touche tout le monde. Ce matin d'ailleurs, la presse israélienne pose la question, est-ce que Benjamin Netanyahou va devoir rester en quarantaine ? Alors on se pose la question pourquoi, mais vous allez bien sûr nous donner la réponse, Olivier. En effet, une véritable question ce matin, car l'une des assistantes les plus proches du Premier ministre s'est avérée être malade du coronavirus.
Elle a bien entendu été en contact avec Benjamin Netanyahou. Celui-ci avait effectué, on s'en souvient, un test de dépistage avec toute sa famille, un test qui s'était avéré être négatif. Il devra effectuer donc un nouveau test et selon les résultats, une décision sera prise au bureau du Premier ministre. On fait remarquer que dans tous les cas, les consignes du ministère de la Santé seront respectées à la lettre. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle, Olivier, ce matin concernant peut-être les maisons de retraite qui ont été touchées? Oui, une bonne nouvelle concernant les résidents de la maison de retraite de Nofim à Jérusalem qui ont été en grande majorité testés négatifs. En effet, sur les 166 tests effectués, 141 sont revenus négatifs et un indéterminé. Les 24 échantillons restants qui concernent tout le personnel de la maison de retraite sont en attente. Il indique que 9 des 10 membres du personnel dont les résultats des tests étaient confirmés se sont débarrassés du virus. Rappelons tout de même que 3 résidents de cet établissement sont morts du coronavirus. Voilà, et comme c'est la coutume dans ce live, tous les matins, nous faisons un petit tour sur ce qui se passe en France et dans le reste du monde. Est-ce que les nouvelles qui nous viennent de France sont alarmantes ou pas ? Oui, toujours. Dernier bilan officiel en France dévoilé hier soir fait état de 2606 morts depuis le début de cette pandémie. C'est 292 de plus que la veille. 7132 personnes sont, elles, sorties guéries de l'hôpital depuis le 1er mars. Le chiffre qui inquiète les autorités françaises, comme en Israël d'ailleurs, c'est le nombre de personnes en soins intensifs. 359 personnes supplémentaires sont entrées en soins intensifs depuis hier. Le cauchemar, c'est d'avoir une pénurie de lits disponibles pour ces malades. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, ce qui se passe déjà dans certaines régions de France. Ainsi, hier a été organisé le transfert de 36 malades du Grand Est, une région qui est particulièrement touchée par la maladie, vers la région de l'Aquitaine. Transfert qui s'est effectué en TGV et qui ressemblait plus à une véritable opération militaire. On a vu les images sur le net. Et puis un nouveau record détenu malheureusement une nouvelle fois par l'Espagne qui a vécu hier sa pire journée depuis le début de cette épidémie avec 838 morts en 24 heures. 6000 personnes sont mortes en Espagne depuis le début de cette épidémie. Bon, bah alors écoutez, on va essayer de continuer à vous informer pendant cette matinée. Merci Olivier. Merci Cathy.